Les tambours royaux du Burundi résonnaient à travers les collines, annonçant la mort du roi Mwezi IV Gisabo. Le peuple pleurait, les chefs se rassemblaient, et le palais était rempli d'incertitudes. Mais au milieu des larmes se tenait Ririkumutima, l'une des épouses du roi et mère de prince. Elle ne pleurait pas. Son regard était fixe, son esprit affûté. Pour elle, le jeu du pouvoir ne faisait que commencer. Bien avant ce jour, Ririkumutima était entrée au palais royal comme une jeune épouse. Elle n'était pas la seule, mais elle était différente. Sa beauté attirait les regards, son silence imposait le respect, et son intelligence faisait même écouter le roi. On murmurait sur son ambition. Elle n'y prêtait pas attention. Elle observait, apprenait, se préparait. À mesure que le roi vieillissait, le palais bruissait de rumeurs sur la succession. De nombreux fils étaient nés de nombreuses mères, et chaque reine voulait que son enfant porte la couronne. Parmi eux, un prince se distinguait, Bangoura, fort, admiré et soutenu par les chefs. Mais Bangoura n'était pas son fils. Le cœur de Ririkumutima s'embrasait de détermination. Le trône appartiendrait à son sang, ou à personne. Alors elle tissa sa toile. Des chefs fidèles à sa cause, des serviteurs redevables, des guerriers liés par des promesses pour nos secrètes. Et dans l'ombre du palais, les plans se transformèrent en poignards. Peu après, Bangoura fut retrouvé mort, frappé avant que son étoile ne puisse briller. Les murmures pointaient Ririkumutima, mais personne n'osait prononcer son nom. La peur elle-même était devenue son armure. Son fils Mutaga fut couronné roi, encore jeune, encore hésitant. Mais derrière le trône, c'était Ririkumutima qui régnait véritablement. Elle était la lionne de la cour, commandant avec élégance et volonté de fer. Les chefs s'inclinaient, les princes observaient en silence, et le royaume obéissait. Pendant des années, sa parole fut loi. Mais l'ombre de l'Europe s'étendait sur le Burundi. Des envoyés allemands entrèrent dans son palais avec des traités et des menaces. Les missionnaires prêchèrent de nouveaux dieux, sapant les anciennes traditions. Ririkumutima les accueillait avec dignité, mais jamais avec soumission. Elle négociait, résistait, retardait, luttant pour préserver la souveraineté de son peuple. Pour certains, elle était une protectrice. Pour d'autres, elle ne faisait que retarder l'inévitable. Puis, la tragédie frappa encore. Le roi Mutaga mourut soudainement, et avec lui, l'emprise de Ririkumutima commença à se relâcher. Ses rivales refirent surface, affamés de pouvoir. Les Allemands s'affermissaient, tissant leur influence plus profondément dans le royaume. La lionne, autrefois crainte, se retrouvait cernée par des ennemis qu'elle ne pouvait plus contrôler. Dans ces derniers jours, Ririkumutima repensa au chemin qu'elle avait tracé, avec du sang, de la ruse et une volonté inébranlable. Elle avait sacrifié, comploté et combattu pour ses enfants et pour la couronne. Certains se souvenaient d'elle comme d'une mère qui défendit le trône avec un courage inégalé. D'autres murmuraient qu'elle était impitoyable, une femme qui avait brisé des vies pour sa propre ambition. L'histoire pose encore la question. Était-elle une héroïne ou une coupable?